Shalom, la science et la Torah, la science et la foi. Quelles sont les relations entre ces deux grandes branches de l'activité humaine? On pourrait, il y a beaucoup de malentendus autour de ça, et on pourrait très bien dire que la Torah et la science sont en contradiction, ou ce qui est plus problématique, en accord. En vérité, il y a 6 opinions différentes, enfin fondamentales, il y en a peut-être encore plus nuancées, mais fondamentalement nous avons 6 approches différentes concernant les relations entre la Torah et la science. Il y en a 4 qui ont un dénominateur commun. Les 4 premières opinions, toutes considèrent que la science et la Torah traitent du même sujet, c'est-à-dire du monde. Nous allons nous concentrer sur 2 sujets essentiels qui sont d'une part l'âge du monde et d'autre part l'origine de la vie. Alors on a l'habitude de dire que la science affirme que le monde est vieux de quelques 15 milliards d'années et que l'homme serait issu d'un animal qui ressemblerait au singe. Par contre, on dit que la Torah affirme que le monde n'a pas plus de 6000 ans et que l'homme serait originaire d'un morceau de boue. Et qu'est-ce que l'on fait avec ça? Eh bien, il y a 4 approches possibles. La première considère qu'étant donné que la Torah est une Torah de vérité, cela veut donc dire que la science se trompe et qu'en vérité, le monde n'a pas 6000 ans et que l'homme ne vient pas du singe. La deuxième approche, qui est le corollaire de cette première, eh bien, elle dit tout simplement, puisque la science est vraie, c'est donc que la Torah se trompe, et donc le monde est originaire, est vieux de 15 milliards d'années, et que l'homme ne vient pas du singe. Par conséquent, la Torah est fausse, scientifiquement prouvée. Il y a donc ces 2 approches qui considèrent que la Torah et la science sont en opposition, ont simultanément pour corollaire 2 autres opinions. Une qui dirait que la Torah et la science s'accordent l'une avec l'autre, et ceci pour une raison très simple, c'est que la Torah serait d'accord d'attribuer au monde plusieurs milliards d'années, et il y a pour cela des textes kabbalistiques qui vont dans ce sens, que le monde en fait est très vieux, et qu'il y a également des midrashim qui parleraient d'un être antécédent de l'homme, qui avait une queue, et donc on peut l'identifier au singe. Et donc la science et la Torah seraient en accord, parce que la Torah accorde à la science ce qu'elle dit. Il y a une autre approche, mais qui va un peu dans le même sens, mais dans le sens inverse, qui dit que la Torah et la science sont faits pour s'accorder, parce que l'on peut scientifiquement prouver que l'homme ne vient pas du singe, et que l'on peut scientifiquement prouver que le monde n'a pas 15 milliards d'années. Quoi qu'il en soit, toutes ces 4 approches ont un dénominateur commun. Elles considèrent que la science et la Torah parlent de la même chose. Et comme ça parle de la même chose, alors il faut voir si la Torah et la science sont en accord ou en désaccord. Évidemment, toutes ces 4 approches entraînent une 5e. La 5e approche qui est justement le contraire, qui affirme que la Torah et la science ne parlent pas de la même chose. Que, étant donné que la Torah parle de la signification des choses, tandis que la science parle de la description des choses, on ne peut pas parler ni d'accord, ni de contradiction, parce que ça ne parle pas de la même chose. C'est-à-dire que quand la Torah parle de l'âge du monde, elle l'entend dans le sens où la Torah l'entend, c'est-à-dire sous le sens moral. Effectivement, avant l'apparition de l'homme moral, eh bien, c'est comme si le monde n'existait pas du point de vue de la Torah. Tandis que le scientifique, lui, il s'intéresse à tout à fait autre chose, il s'intéresse au progrès physique, à l'âge physique du monde, et donc ça peut être des milliards d'années. Il en est de même pour l'apparition de la vie sur Terre. Et donc, tout cela nous amène à une approche qui parle d'une dichotomie totale, d'un dualisme total entre la Torah et la science, de sorte que ni la Torah ni la science ne parlent de la même chose. Et donc, on a besoin de parler ni d'accord ni de désaccord. Alors, cette 5e approche, qui a quelque chose de séduisant, pose quand même un problème. C'est parce que c'est le créateur du monde qui a créé aussi bien la Torah que le monde de la science. Et donc, on ne peut pas, puisqu'on parle d'un Dieu d'unité, d'un Dieu monothéiste, si on peut dire, on ne peut pas parler d'un divorce total entre la Torah et la science. Alors nous sommes bien obligés d'arriver à la 6e approche, qui est beaucoup plus complexe. Cette 6e approche, qui est la bonne, en fait, est faite de 2 parties. La première partie consiste à dire effectivement que la Torah et la science
ne peuvent pas se contredire et ne peuvent pas être en accord puisque ça parle de choses différentes. Ça, c'est au niveau des vérités, au niveau microcosmique, c'est-à-dire en petit, on peut dire telle et telle affirmation de la science n'est pas en accord ou en désaccord avec telle ou telle affirmation de la Torah. Mais, malgré tout, étant donné que c'est le même Dieu qui a créé le monde, qui a créé la science et la Torah, cela veut donc nous dire que les progrès de la science permettent une meilleure compréhension de la Torah. C'est-à-dire, plus la science avance, plus cela met à portée du grand nombre des idées qui, jusqu'à présent, n'étaient discutées que dans des cercles extrêmement restreints. On ne parlait les cercles qui connaissaient les secrets de la Torah. Je vais donner pour cela un petit exemple. La théorie de l'évolution darwinienne a habitué les hommes à penser en termes d'évolution, alors que dans la pensée populaire, quand Dieu crée, c'est comme par un coup de baguette magique, c'est comme Merlin l'enchanteur, qui fait qu'une parole va créer la multitude des êtres. Eh bien, la théorie de l'évolution permet maintenant d'appréhender cette idée que Dieu agirait dans l'histoire, ou même avant l'histoire, de manière graduelle, de manière évolutive. Alors évidemment, ça ne veut pas dire forcément que la théorie de l'évolution soit vraie, mais il est intéressant de voir que ce qui est connu déjà au niveau spirituel par les kabbalistes, par exemple, qui parlent d'une évolution dans les mondes spirituels, eh bien que cette idée-là se retrouverait également dans le monde de la biologie. Alors, ça ne veut pas dire forcément que Darwin a raison, parce que ça, c'est une question scientifique. Mais le grand mérite de la théorie de l'évolution, c'est d'avoir permis aux hommes de s'habituer à des idées qui jusqu'à présent n'étaient connues que de cercles d'initiés. Il en est de même, par exemple, pour ce qui est de la centralité du globe terrestre, contre laquelle, pendant longtemps, l'Église a lutté, considérant comme une hérésie le système de Copernic dans lequel la Terre tourne autour du Soleil. Et tout ça à cause d'un verset de Josué. Mais en fait, ce n'est pas seulement à cause du verset de Josué, parce que Josué ayant arrêté le Soleil, ça voudrait donc dire que c'est le Soleil qui bouge et non pas la Terre, bien qu'on pourrait expliquer ça tout à fait autrement. Ce qui a dérangé souvent les mentalités religieuses, c'était qu'on liait, de manière illégitime, cette idée que la Torah, que la morale, que la religion dépendait d'une certaine représentation de la cosmologie. Et à partir du moment où l'homme n'était plus au centre du monde physique, ça voulait dire qu'il n'y avait plus de sens à sa vie spirituelle. Heureusement, bien avant Copernic, déjà Maïmonide, un des grands maîtres du Moyen-Âge, nous a enseigné qu'il n'est pas nécessaire de considérer que l'homme est au centre du monde pour que la Torah ait un sens, pour que la volonté de Dieu se manifeste aux hommes. Et donc, on peut dire simplement que jusqu'à présent, il était important que l'homme se croie au centre du monde, parce que c'est ça qui permettait d'établir sa stabilité spirituelle et morale. Mais une fois que cette stabilité a été assurée, eh bien le temps était venu de révéler la grandeur de Dieu aux hommes. Et donc, ce n'est pas pour rien que le système copernicien est apparu au moment où il est apparu. De manière générale, le Zohar considère que le retour d'Israël sur sa terre, la rédemption du monde, doit être lié également à un très grand progrès scientifique. En effet, le Zohar dit qu'à partir du milieu du XIXe siècle viendra un temps où les sources de la sagesse s'ouvriront dans le monde et que ce sera à ce moment-là le moment pour le peuple d'Israël de revenir à sa terre. Parce qu'effectivement, le retour d'Israël, qui est un temps de rédemption universelle, ne peut pas ne pas être dans un monde où il y a une répercussion universelle à chaque événement. S'il n'y avait pas eu les développements technologiques de ces dernières années, le retour d'Israël sur sa terre et la globalisation dans son ensemble n'auraient pas eu de sens, parce que ça aurait été un événement local du Proche-Orient. Et bien maintenant, grâce au développement technologique, au développement également des mentalités, à travers le développement scientifique, à travers le développement des théories scientifiques et des nouveaux modes de pensée, eh bien la Torah est comprise de manière beaucoup plus profonde. Nous connaissons beaucoup mieux aujourd'hui l'intention, le projet de ce Dieu unique qui a voulu le monde, qui a voulu la Torah et qui a voulu la science. Shalom.